tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 18 avril et qui dit 18 avril, c'est le démarrage du SAL, la petite fille et son chien. Alors, nous avons, Sabine de la chaîne Une histoire d'aiguille et de crochet a créé sur Facebook un groupe qui s'appelle l'Atelier des Petites Croix. Donc, le premier SAL que nous faisons sur ce groupe, c'est la petite fille et son chien. Alors, que vous ayez une toile en estampé ou en comté, en 9, 11, 14 et plus c'était, que vous ayez une chaîne YouTube ou pas, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ce SAL commence aujourd'hui. Bien sûr, il n'y a pas l'obligation de choix de toile. Vous avez la plus grande des libertés. Alors, n'hésitez vraiment pas. Il y a un petit questionnaire dès le début, mais c'est une formalité. La genèse de tout ça, en fait, nous sommes 11 personnes, dont 3 qui n'ont pas de chaîne YouTube, à faire la toile, la petite fille et son chien, que nous avons baptisé la couturière rêveuse. Je vous mets l'image ici. Tout le monde connaît ce personnage. Et nous avons tellement aimé ce personnage, justement, que nous avons décidé de travailler une autre toile. Bien que, par exemple, pour moi, je suis loin d'avoir fini la couturière rêveuse. Et donc, parce que on aime le personnage, parce qu'on aime ce que fait la créatrice, ben voilà. Et on voulait prolonger ce bon moment du groupe, qui est stimulant, qui est moteur. Donc, sur le groupe Facebook, vous verrez différents modèles de la petite fille et son chien. Moi, personnellement, j'ai choisi celle-ci. Alors, quand j'en ai fait le unboxing, le déballage, je suis assez contente parce que cette illustration ne laisse pas insensible par certaines personnes. Enfin, voilà. Donc, moi, j'adore parce que, justement, c'est un modèle qui me parle. C'est une vraie toile Mona Lisa que j'ai eue chez Shine et son prix est à 9 €. Et donc, voilà le diagramme. Avant tout, je vais vérifier que j'ai tout le matériel nécessaire, déjà le matériel de base. Donc, protecteur de doigts, aimant à aiguille fait par Nadia, coupe-fil, en fil aiguille, parapluie et un ciseau à bout très effilé, très pointu, si jamais je dois démonter. Alors, comment dire, Pénélope, t'es pas la bienvenue sur cette toile, puisque hier, j'ai découvert que tu t'étais installée sur une autre toile. Mais ça va me servir à couper le protecteur pour le doigt. Donc, je vais en mettre, je pense, ici. Et vous avez vu, à force d'appui, souvent j'appuie aussi, suivant les toiles, avec ce doigt. Vous avez vu comment ça s'est déformé, la façon que l'ongle a de pousser. Bon, je vais vous montrer comme ça, c'est plus... Voilà. Donc, je vais mettre du protecteur de doigts. Alors, c'est pas autocollant, hein, c'est le tissage qui fait que c'est auto-agrippant. Donc, plutôt ici. L'autre fois, j'en ai mis, mais je l'ai mal mis parce qu'en fait, souvent, vous voyez, je me blesse à la pulpe tout en haut. Mais on va essayer de protéger ça. Donc, je fais un tour et je ne tire pas. Hein. Voilà. Et je vais me servir des petits ciseaux. Pour couper. Alors
des fois ça me gêne, des fois ça me va. Et là, pour la fin, je vais tirer. Les ciseaux pointus, je les retire. Voilà. Allez, on va découvrir. Alors, c'est une toile que j'ai qui est en 11 CT, qui fait 53 cm par 72 et qui a 43 couleurs. Donc, normalement, elle se brode en 3 brins. J'aime pas trop le 3 brins, mais j'aimerais que cette toile soit un petit peu éducative, au sens où pour celles qui regardent, qui n'en ont jamais fait, qui n'osent pas franchir le pas, eh bien, qu'elles voient avec moi comment ça se passe. Et ensuite, donc j'ai les fils que j'ai gardés dans la pochette que j'ai reçue. Et on va voir quelle couleur on fait. Je pense que, oui, j'ai dit que je la ferais en 3 brins. Donc, nous avons le 12. Quelle couleur est le 12? 14, 13. Alors, comme je commence toujours en bas à gauche, le problème, c'est que je suis toujours dans les couleurs pas les plus funky. 42. Et le 10. Le 9. Bon, clairement, on n'est que dans des marrons. Hein, donc, quand il faut, il faut. Et donc là, ici, il y a un point. Je ne sais pas ce que c'est. D'où l'intérêt du diagramme. Donc, je vais arrêter de dire donc, je m'auto-énerve. Je suis à la 261, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 267, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ben oui, il y a un point isolé, c'est un égal marron. Donc le égal marron, je vais aller voir, c'est le 7. Super, le 7 est un marron. Et comparativement au 10, c'est un marron plus... Je vais vous montrer. Je vais les raccrocher parce que... Donc, voici... le 7. Et voici le 10. Donc, il y a une petite variation dans la teinte. Donc, je vais commencer par faire le point qui est tout seul. Donc, en 7. Pour pas qu'il se perde dans la masse du reste. Donc, je prends mon fil. Comme c'est une grande longueur, je le coupe en deux, parce qu'on ne travaille pas avec des aiguillés. Hop. Je prends 3 brins. Et je fais descendre. Avant tout, je vais assouplir ma toile, donc je la roule. Alors, ce que vous entendez craquer, c'est mon poignet. Hein. Je vais aller dans l'autre sens. Ah, là, c'est mon doigt, mon index. Voilà, tout le monde a bien craqué. Alors, désolée pour ça, mais quand même peut-être pas trop. Mon aiguille.
ma passion, chercher mon enfil aiguille. Alors des fois je le mets à l'intérieur. Il est là. On passe. Oui, là, dans le chat. On fait chevaucher et on tire. Ensuite, pour démarrer, un point. Je vais zoomer si vous avez... On ramène au plus près. Moi, je me sers de mon ongle pour stopper. Donc, je tire toujours. Et là, il ne sera plus vu. Je pique. Je pique au milieu. Et je tire. Et quand j'arrive là, je tire. Et si ça ne se défait pas, c'est que c'est bon. Comme j'ai vu que le marron était un peu plus foncé, je vais aller dans le 10. Je passe au milieu. Je me décale de quelques millimètres. Et j'ai mal piqué, donc je recommence. Je pique au milieu. Je décale de quelques millimètres. Et je tire. Et puis je vais aller ailleurs. Je plante au milieu. Je tire vers le haut. Et je coupe à ras. Je vais vérifier si j'ai pas d'autres sets qui traînent. Donc, non. Et ben donc je vais remettre ça sur mon trieur. Et je vais retirer parce que franchement, j'y arrive pas. Donc je mets bien bord à bord. Je dois en avoir ailleurs parce que j'en ai quand même un certain volume. Mais pour l'instant, je ne vois pas. Alors l'avantage des toiles Mona Lisa, c'est très rare qu'il y ait du confetti. Là, c'était un point égaré, mais c'est extrêmement rare. Donc là, c'est du 10. Donc pareil. Je prends mon fil 10. Donc officiellement, ce sale pour ma part est démarré. Pour ma part est démarré. Alors aussi, vous pouvez prendre directement là. Et il ne faut pas que ça soit en contact avec quelque chose, que ça accroche. Alors ça tournicote, c'est normal. Et vous pouvez tirer un fil par un fil. Hein. C'est pas...
Donc, le grand 10, je le remets sur l'organisateur. Hop. Hop. Ensuite, je plie mon ciel en deux. Parce que si vos aiguillets sont trop grandes, excusez-moi, j'ai une chaise en bois, elle fait un raffut du diable. Et je vous fais bouger. Ça altère, le fil s'abîme. Le fil s'abîme et puis les aiguillets trop grandes, faut avoir le bras et l'épaule qui suivent. Et puis vous évitez surtout les nœuds. Alors comme je suis spécialiste de faire des bouclettes, j'espère que sur cette toile, il n'y en aura pas. Moi j'aime bien toujours aller de haut en bas quand je démarre les points. Hop. Alors je sais qu'au-dessus ça sera la même couleur. Donc s'il y a une petite fanfreluche qui dépasse, c'est pas un drame. Hop. Hop. Alors, et j'aime bien faire croix à croix. Alors Mona Lisa, c'est une marque franchement excellente. Je n'ai à ce jour eu aucun souci d'impression, de surancrage. Mais je vais dire une grosse bêtise. Attention aux contrefaçons. J'ai vu des toiles, je crois que c'est sur Temu, la petite fille, qui ne sont pas... des Mona Lisa et qui sont aussi chers que les Mona Lisa. Donc des fois, ça vaut le coup d'aller farfouiller chez Shine. Alors il faut avoir le coup d'œil. Ben voilà. Donc cette toile, vous la verrez dans mes Flosstube édition, dans mon Flosstube édition spéciale. Ce Flosstube, ce sont des toiles que je fais en duo, trio et plus. Et celle-ci s'intégrera dans ce domaine. Alors ce Flosstube, avant, depuis 2-3 mois, je l'appelais le Flosstube des copinettes. Mais quelqu'un m'a fait la remarque que ça prêtait à confusion, qu'elle pensait qu'il s'agissait du Flosstube de toiles faites avec le groupe Les Copinettes qui a créé le mois dernier, je crois. Même pas le mois dernier, Nadia. Donc, si vous avez des suggestions, j'en avais un là, pour le nom de ce Flosstube édition spéciale, n'hésitez pas. Alors là, ça ne me posera pas de problème de tirer entre guillemets, parce que je fais des demi pour attraper les deux que j'avais ratés. Hop. Hop. Et je fais attention à mon fil guide. Mon fil guide, c'est lui. C'est celui-ci. Donc de temps en temps, quand c'est en 3 brins, je tire dessus pour que
que tous les fils soient à la même hauteur. Et donc on va continuer. Donc je pense que vous avez largement compris. Si vous n'avez jamais fait de toile estampée ou enfin voilà, ou que vous n'osez pas franchir le pas, je vous assure qu'il n'y a pas à avoir peur. Il faut essayer. Alors peut-être pas avec des toiles aussi grandes, mais oups. Mais c'est un pur bonheur. Alors j'ai rencontré non, n'importe quoi. J'ai adressé un courrier électronique à la créatrice de ce personnage, qui est coréenne. Et au début, avant d'être avec le petit chien et l'écureuil, parce qu'il ne faut pas l'oublier, l'écureuil, la petite fille était avec un ours. Et elle l'appelait la petite fille de la forêt. Et j'ai pu aller voir pour cette toile les mots qui ont été de l'inspiration. Donc j'avais bien perçu, j'avais bien perçu le message qu'elle voulait faire passer sur la solitude, l'isolement, voilà. Donc c'est pourquoi cette toile, je l'ai appelée Lonely. Lonely, ça veut dire seul en américain. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez nombreuses à rejoindre ce groupe. Alors, on a le droit de ne pas aimer la petite fille et son chien. Hein, attention, on ne vous forcez pas. Voilà, si vous n'aimez pas, hein, comme celle qui n'aime pas les gnomes, ne vous forcez pas. Hein. Mais vous pouvez venir nous faire quand même un petit coucou. Allez, on va finir ce fil ensemble pour vous montrer le point d'arrêt lorsque l'on a fait plusieurs points. Bon, les couleurs sont jolies. Hein. J'ai été un peu loin, moi. Je fais quoi, là? Ah oui, j'ai n'importe quoi. Donc, voilà. Alors, la créatrice fait également des... J'ai vu, elle a des... Oula, bah, je suis meilleure, moi. Bravo, ma belle. Ah là là. Des bêtises. Voilà. Donc, elle fait des albums de couleurs. Enfin, elle ne se limite pas au point de croix compté. Au point de croix, je veux dire. D'ailleurs, elle est illustratrice, mais elle ne fait pas les points de croix. C'est Mona Lisa. Mais elle a fait des albums de coloriage, des mugs. Enfin, ça a été repris sur des mugs, etc. Le livre de coloriage m'intéresse, me plaît bien. J'en ai vu sur Etsy. Et ça, c'est des coloriages ouais, qui pourraient me plaire. Et elle a même fait des... Donc, d'un côté, à gauche, vous avez son illustration colorée. Et de l'autre côté, donc vous avez son illustration en noir et blanc. Et puis, à vous de laisser soit libre cours à vos envies, soit vous servez de son illustration et de son choix de couleurs.
J'ai vu des mugs, j'ai vu des calendriers, j'ai vu des agendas. Alors, pas tout sur Etsy, hein, sur son compte. Et je lui ai envoyé un petit message. Ça fait un petit moment, mais elle ne me répond pas. Je peux comprendre. Elle est très, très occupée. Et il n'y a pas très longtemps, elle a fait une expo. Donc voilà, quoi. Là, pour le coup, ouais, elle doit être très prise. Alors, vous voyez le point d'arrêt que j'avais fait ici, nous y voilà. Donc, ça veut dire qu'en brodant, j'ai mal coupé, mais que j'ai couvert... ça, c'est un fil de début que j'ai mal coupé. Mais bon. C'est quand j'ai tiré pour arrêter le point. C'est pas du fil tiré au sens... je ne suis pas allée là pour continuer des points. C'est mon fil d'arrêt. Et donc, je vais finir de le bloquer en repartant dans l'autre sens. Alors, il y a mon mari qui regarde la télé, là. Alors, quand ça prend dans les fils, moi, j'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas du tout. Chaque fois que je m'en rends compte... c'est cool, on aura eu tous les problèmes en même temps. C'est bien. Ça, vous voyez un peu tout. Donc, un fil aiguille. Mais j'ai plus la même longueur. Alors, si j'ai plus la même longueur, c'est que derrière... Voilà. Tac. Ah. Hop. Et donc là, hop, je vais arrêter en passant sous les fils de trame et de chaîne. Hop. Et on coupe. Hop. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vais continuer un petit peu avec ce fil. La fréquence, je ne saurais pas vous dire parce que j'ai pas mal de duos, de trios et de groupes. J'ai pas mal de toiles en individuel. Donc, voilà. Et puis, à partir de vendredi après-midi, je prends la route. Je suis en congé pour une petite semaine. Et j'ai besoin de me reposer. Donc, je ne sais pas si je vais emmener de toile. La dernière fois, j'avais emmené des toiles. Et puis finalement, j'ai pas pu les toucher parce que on avait besoin de se reposer, de profiter un petit peu du changement d'air, d'aller visiter des choses, d'aller voir des choses. Donc je ne sais pas. Peut-être une, peut-être... Le problème de peut-être une, peut-être deux, voilà. Le problème, c'est faire en amont le choix pour faire ses bagages. Je vous dis bye bye, bye bye, et à très bientôt
pour une prochaine vidéo. Quand je suis en vacances, il n'y aura pas de vidéo ou peut-être un unboxing. Je ne sais pas encore parce que je me suis aperçue en faisant du rangement que j'ai 3 toiles que je n'ai pas unboxées. Donc il y a 2 Mona Lisa, dont une je regrette, mais je vous expliquerai au moment du unboxing. Et puis une autre qui est de chez, normalement, Spring. Oui, Spring. Bon week-end de Pâques, gros bisous, bye.